relates for. Le salon de l'auto, c'est un moment incontournable pour les amateurs d'automobile et de moto. C'est aussi un moment privilégié pour penser à l'achat d'un nouveau véhicule en raison des offres salon. Et c'est également pour nous le moment de vous rappeler que les critères de sécurité peuvent aussi intervenir dans vos choix. On peut répartir entre deux grandes catégories les outils de sécurité des automobiles, la sécurité passive ou la sécurité active. La sécurité active, c'est en simplifiant tout ce qui peut vous aider à éviter la survenance d'un accident. On y retrouve par exemple l'ABS et l'ESP qui sont désormais généralisés dans tous les véhicules neufs. Mais selon les modèles ou les marques, d'autres outils de sécurité active sont aussi mis à votre disposition. On peut également prendre un régulateur de vitesse. Alors certains sont actifs, c'est-à-dire qu'en plus de réguler la vitesse, de bloquer la vitesse, elle va s'adapter au véhicule qui se trouve face à nous. On a également des systèmes d'aide à la conduite, comme le détecteur d'angle mort qui va vous envoyer un petit signal orange dans le rétroviseur si un véhicule se trouve dans votre angle mort sur votre gauche ou sur votre droite. Alors nous avons aussi le détecteur de somnolence qui est un système qui permet de détecter un risque d'endormissement au volant. La voiture prendra compte du temps de parcours, mais également des réactions qui peuvent être brutales quand on est fatigué et de la façon de tenir le volant. Si la voiture détecte que les mains lâchent tout doucement le volant, elle va supposer qu'il y a un risque d'endormissement. Elle va donc afficher une tasse de café sur le tableau de bord pour indiquer au conducteur qu'il est temps de faire une pause avant de continuer sa route. Souvent aussi, quand on s'endort au volant, on va changer de voie sans mettre son clignotant, parce qu'on va évidemment le faire de manière involontaire. Et à ce moment-là, vous avez la voiture qui va détecter que l'on va croiser une ligne blanche et va envoyer des vibrations dans le volant, voire une alerte sonore, voire elle-même entamer un freinage si ça devient très dangereux. Quant à la sécurité passive, elle est tout aussi importante car ce sont tous les éléments destinés à minimiser les conséquences d'un accident. Le plus connu est la ceinture, mais c'est loin d'être le seul. Alors, on a d'autres éléments de sécurité passive. Les plus importants sont les airbags, celui sur le volant et celui au-dessus de la boîte à gants à l'avant, qui sont les airbags obligatoires. Mais les voitures disposent maintenant de nombreux autres airbags sur les montants, sur les sièges, pour protéger tous les occupants de la voiture. Alors, si on a un airbag à l'avant, il ne faut pas oublier de le débrancher si on installe un bébé dans son siège à l'avant, sur le siège avant. À partir de 2018, les voitures devront toutes avoir un petit bouton SOS qui permet d'appeler directement un centre de secours, qui est un centre indépendant qui va prendre contact avec vous, écouter ce qui se passe dans la voiture et géolocaliser la voiture pour qu'on puisse la retrouver si la situation est vraiment très grave. Et enfin, il y a également la sécurité des enfants à l'arrière grâce aux fixations ISOFIX qui deviennent également obligatoires. Ces fixations permettent de bien arrimer le siège auto ou le réhausseur et pour que tout le système reste bien en place en cas de collision. En Europe, une organisation teste les nouveaux véhicules. Il s'agit d'Euro NCAP. Comment le consommateur peut-il utiliser les étoiles distribuées par ces tests ? Alors les étoiles Euro NCAP tiennent compte de différents éléments. Il y a tout d'abord la structure de la voiture et sa résistance au choc contre un mur et contre différents obstacles. Il y a également sa réaction suite à une collision avec un piéton pour voir quels sont les risques de blessure pour le piéton lorsqu'il sera projeté sur le capot. Il y a également tous les systèmes de sécurité, notamment les caméras et les détecteurs pour le freinage automatique ou la détection des piétons, ainsi évidemment que la sécurité des passagers à l'avant comme à l'arrière. Il faut savoir que les critères Euro NCAP sont de plus en plus sévères année après année et que 5 étoiles en 2016 ou 2017 n'ont rien à voir avec 5 étoiles d'il y a 5 ans. L'achat d'un nouveau véhicule est un investissement important. Mais puisque vous allez vous exposer aux risques routiers durant toute son utilisation, y ajouter quelques options de sécurité intéressantes n'est certainement pas un luxe que vous pourriez regretter, au contraire de la couleur que vous aurez choisie.